Hello les amis, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'importance de connaître ses valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir en fait. Donc les valeurs, c'est par exemple le respect, l'amour, la discipline, l'engagement, la joie. Les valeurs, ça peut être en fait il y a des milliards de valeurs. Le fait d'être, comment dire, d'aimer le hasard, c'est une valeur quelque part. J'aime bien les choses, il faut trouver le mot en fait après. Mais par exemple, il y a des personnes qui sont aventurières, c'est une valeur quoi, avoir cet esprit-là. Des personnes qui sont, la valeur c'est le respect de certains, de la famille par exemple. La famille c'est une valeur. L'amitié c'est une valeur. L'indépendance c'est une valeur. L'indépendance, même la solitude c'est une valeur. Besoin de solitude. En fait ce sont un peu nos besoins aussi, mais c'est pas tout à fait un besoin. Une valeur c'est vraiment ce qui est important pour nous à respecter. Donc c'est presque un besoin, mais pas vraiment. Donc j'espère que vous comprenez cette différence entre valeur et besoin. Mais la valeur, en fait, c'est ce qui doit être respecté. Donc par exemple, personnellement, moi j'ai l'amitié. Il y a des choses importantes, c'est l'engagement. Si les gens ne sont pas engagés, ça me dérange. Donc les gens qui parlent et puis qui font pas, c'est quelque chose moi qui va pas me convenir dans ma relation. Le respect, la bienveillance. Vous savez, quand les gens, il y a des gens qui sont plus cyniques. Moi, en général, c'est pas trop l'environnement que j'apprécie, même si je respecte quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai la valeur de la tolérance, donc je tolère. Mais après, en général, nos valeurs permettent de déterminer aussi nos amis. En fait, l'amitié, les relations dans le couple, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une personne? Parce qu'on a des valeurs communes. Et ces valeurs communes, en fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir nos liens avec la personne. Donc dans un couple, c'est très important d'identifier quelles sont nos valeurs et quelles sont les valeurs de la personne. Par exemple, souvent, l'homme-femme, il y en a un, ça va être l'indépendance, c'est une valeur importante. Et puis l'autre personne, ça va être le besoin de partage. La valeur du partage. Et donc il y en a un qui va être en mode, moi j'ai besoin de mon indépendance, puis l'autre, mais moi j'ai besoin de partager des choses. Donc ça va créer un conflit. Donc souvent les valeurs, c'est des valeurs qui nous permettent de déterminer où sont les conflits. Donc si vous avez un conflit, essayez de déterminer justement quelles sont vos valeurs et quelles sont les valeurs de la personne. Et puis en fait, vous voyez où sont les incohérences, les incompatibilités de valeurs. Mais il y a toujours moyen justement de trouver des solutions par la communication. Donc ensuite, on pourrait dire sur quelle valeur on pourrait travailler, amplifier notre connexion pour que cette valeur-là finalement soit plus perturbée. Donc par exemple dans le couple, il y en a un qui a besoin de la liberté, l'autre qui a besoin du partage. Et puis la valeur du respect par exemple, ça va peut-être qu'ils ont en commun, ça va peut-être permettre de trouver un arrangement. Écoute, moi je respecte ta liberté, et l'autre va dire écoute, respecte aussi mon besoin de partage. Et du coup chacun va faire des efforts et puis se dire ok, si toi tu fais ça, est-ce que tu es capable de me faire ça pour moi? Puis à ce moment-là, en fait le couple il va s'harmoniser et se rééquilibrer. Donc souvent en fait il faut quand même être prêt à faire quelque chose pour l'autre, pour régler faut apporter quelque chose à l'autre pour pouvoir avoir aussi quelque chose en échange, quoi. Et souvent dans un couple, il n'y a pas assez d'échanges. Donc du coup, c'est le conflit, quoi. Et après, il n'y a plus les problèmes de communication. Et puis à la fin, chacun est positionné dans sa position. Et puis personne s'écoute. Et à la fin, on se sépare ou on se prend la tête en permanence et puis on vit ensemble. Donc voilà, les valeurs c'est vraiment important pour régler les problèmes, mais c'est aussi important pour les harmoniser, pour se rendre compte aussi qu'on a nos besoins, pour pouvoir connaître nos besoins. Le besoin par exemple c'est bon, je vais regarder. Je suis toujours un peu perturbé quand il y a des bruits de voiture. Donc le besoin d'amour par exemple, dans l'amitié par exemple. Je vais traîner avec des copains, mais eux, ils
ils sont plutôt tout le temps en train de... Ils sont pas vraiment dans l'amour, ils vont être en train de juger par exemple tout le temps. Puis au bout d'un moment, l'autre ça va, il y en a un qui va être gavé, il va dire non mais en fait mes potes ils me saoulent, je suis pas en accord avec eux. Donc c'est souvent lié à des valeurs. Donc après il faut se rattacher aux valeurs communes. Donc il y en a une pour moi qui est la plus importante, c'est l'amour. C'est celle qui nous permet, je pense qu'il n'y a personne, à moins d'être vraiment... je sais pas, c'est bizarre, mais l'amour, je pense pas que quelqu'un n'ait pas cette valeur. Peut-être quand même. Tout est possible. Mais en tout cas, c'est la valeur qui nous unit, qui nous réunit. Après, on a des différences aussi de valeurs, ça c'est important à préciser. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs sur lesquelles je vais pas avoir du tout la même notion de la valeur. Le respect, par exemple, pour l'un, ça va être de laisser tranquille les personnes, et puis l'autre, ça va être de communiquer avec la personne. Donc ça va faire deux visions du respect complètement différentes. Donc c'est intéressant de savoir quelle est ma vision du respect aussi, pour voir s'il n'y a pas une incohérence de valeur. Enfin, une incohérence, un dysfonctionnement, je sais pas comment dire, un bug entre la valeur. Attends, on a la même valeur du respect, seulement on n'a pas du tout la même vision de ce que ça veut dire. Donc là, ça peut être intéressant avec la personne de dire c'est quoi ta valeur du respect pour toi, quoi. Parce que pour moi c'est ça, puis pour l'autre, ah ouais non mais d'accord, ok, donc on n'a pas la même valeur. Donc voilà. Et je vous souhaite en tout cas une belle journée, j'espère que ça vous parle. Je vous parlais un petit peu des valeurs, de chaque valeur cette semaine, je sais pas trop, je pense que ça va être un peu la thématique de la semaine. Alors que je voulais vous faire un truc un peu plus corsé, mais je vous le ferai plus tard. Voilà, ciao les amis, à très bientôt.